Bonjour la famille. Bonjour. Ouais, je viens comme ça à peine d'arriver au bureau et j'ai décidé, avant de vaquer à mes occupations, de partager un thème dont j'ai écrit, un thème que j'ai écrit hier, autant pour moi. Bon, aujourd'hui nous allons parler des briseurs de rêves. J'ai recensé comme ça, il y en a plusieurs, mais j'ai recensé 7 types majeurs de briseurs de rêves. Les premiers briseurs de rêves, ce sont les parents. Vous allez m'excuser de tirer sur les parents encore et encore, mais c'est vrai, nous savons comment nos parents en Afrique nous ont élevés. Ils ne sont pas mauvais, mais ils ont plutôt une mauvaise approche, ils ont plutôt un mauvais système. En fait, c'est un système qu'eux-mêmes ils ont hérité de leurs parents, alors ils transmettent cela sur nous. C'est la raison pour laquelle moi, Mike, et avec mes enseignements, je voudrais que nous fassions une cassure totale, que nous brisons ce bloc afin de pouvoir avoir quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Raison pour laquelle, bon, j'espère que nous allons nous séparer complètement, automatiquement et pour toujours de ce système des parents. Ouais, quand je disais comme ça les parents, je faisais allusion à quoi? Vous êtes conscient que les parents veulent toujours qu'on fasse, ils veulent toujours que nous fassions ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous fassions ces rêves, ils veulent parfois que nous accomplissions ce rêve que eux, ils ont manqué d'accomplir. Ils veulent toujours nous orienter vers le désir de leur cœur. Ils ne savent jamais savoir qu'est-ce que nous voulons. Et ça ne peut pas permettre à un enfant franchement d'être efficace. Ça ne peut pas permettre à un enfant de réaliser son rêve parce que lui, il réalise le rêve du parent ou alors le rêve manqué du parent. Ouais, et malheureusement, il va peut-être devenir ce que le parent veut. C'est pas son rêve à lui. Ce parent ne peut pas vraiment te permettre de réaliser ce que toi tu veux réaliser dans la vie. Ouais. Ensuite, nous allons parler comme ça de l'entourage, de la société. Pourquoi? Parce que en général, nous avons des mauvaises fréquentations. Nous avons encore et encore des proches qui parfois, à cause d'un acte majeur, nous donnent une nature qui n'est pas la nôtre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, quelqu'un a commis un acte de vol, à cause d'une imprudence, il a commis un acte de vol. Et voilà, maintenant l'entourage va l'appeler voleur. Ah oui, qui le voleur là. Et c'est comme ça qu'il va traîner ce nom une bonne partie de sa vie jusqu'à devenir vraiment voleur. Voilà donc quelqu'un qui devait devenir peut-être un excellent pianiste, une légende de la guitare comme Richard Bonnat, mais à cause de la société, le voilà en train de devenir voleur. Pourquoi? Parce que dans la jeunesse, il a commis un acte de vol et on l'a surnommé ainsi. Raison pour laquelle je vous invite donc dorénavant à ne plus appeler les gens les voleurs, mais de dire avec beaucoup de prudence, il a commis un acte de vol, parce que ça ne fait pas de lui un voleur. Un médecin, pourquoi? Parce qu'il a reçu le diplôme, il a fréquenté 7 ans, 10 ans, il est médecin. Mais quelqu'un qui a volé une fois, 2 fois, ce n'est pas un voleur. Et ensuite, les mauvaises fréquentations. Tu as peut-être un rêve que tu veux réaliser, mais tu as les amis qui sont toujours en train de t'entraîner quelque part. Gavion, pas enjoy. Gavion, go sur telle place. Gavion, go sur telle place. Ils ne peuvent pas te permettre de réaliser ton rêve. C'est pourquoi ce genre de personnes, il faut s'en séparer le plus rapidement possible. Ensuite, et le plus important pour moi, c'est l'erreur de notre génération. C'est l'Internet, les computers, les smartphones. C'est une grosse erreur pour notre génération. De nos jours, les gens ne réfléchissent plus. Ils sont toujours en train d'écrire quelque chose. Ils sont toujours en train de faire quelque chose. Dans le bus, dans le métro, dans le taxi, ils sont toujours, mes amis, réveillez-vous. Ce n'est plus le temps pour cela. Les gars, réveillez-vous. Ce n'est plus le temps pour écrire sur les smartphones. Il faut vous séparer de cela. Si tu peux même de ta télévision, sépare-toi. Il faut avoir un ordinateur peut-être parce que tu vas travailler avec un point, c'est tout. Le smartphone t'empêche de réfléchir. Il t'empêche de développer ton cerveau. Pourquoi? Parce que comme disait un auteur, active ton cerveau. Active ton cerveau. Et en demeurant sur les smartphones, sur le computer et les planchettes, tu tues ton cerveau. Ensuite, le quatrième, c'est ton conjoint ou ta conjointe. Si tu n'as pas un conjoint qui te soutient dans tes ambitions, si tu n'as pas un conjoint qui est prêt à te suivre jusqu'au bout, mon gars, il faut t'en séparer. Comment est-ce qu'il va te briser? Comment est-ce qu'il va te tuer? Si c'est un conjoint qui n'a pas la maturité nécessaire, il sera toujours en train de te dire que tu as mal fait telle chose, tu n'as pas bien fait telle chose. Il sera toujours en train de te mettre la pression, il sera toujours en train de t'accuser de quelque chose. Raison pour laquelle tu vas culpabiliser en permanence et tu ne pourras pas vraiment être efficace. Ensuite, ta santé. Malheureusement pour celui-ci, on ne peut rien y faire. Si tu es constamment malade, peu importe le rêve que tu as,
tu ne pourras vraiment le réaliser que si la santé y est. Malheureusement pour celui-ci, je suis vraiment désolé. J'aimerais que les choses soient mieux faites. Parce que quelqu'un qui a un rêve devrait vraiment le réaliser. Peu importe la maladie, devrait vraiment faire quelque chose pour le réaliser. Mais d'aucuns, généralement, ce sont des maladies incurables, ce sont des maladies héréditaires. Raison pour laquelle je suis vraiment désolé pour ceci. Ensuite, il y a le sixième, le gouvernement. Oh oui, c'est encore un autre grand facteur. Moi, en fait, j'ai trouvé 7 grands facteurs. Mais parmi ces 7 facteurs, je vais après vous citer les trois facteurs essentiels. Le gouvernement, pourquoi? Parce que je le disais dernièrement, avec le système pédagogique qu'on nous apprend à l'école en tant que futur employé et non en tant que futur employeur, c'est très dangereux. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, le manque de soutien, le manque de financement. Parce que toutes les fois où un Africain a présenté un projet à son gouvernement, voilà, dans la plupart des cas, on l'a envoyé balader. Raison pour laquelle nos gouvernements aussi devront se réveiller pour pouvoir nous soutenir, pour pouvoir nous accompagner et pour pouvoir nous apporter le soutien nécessaire. Et enfin, le désordre sexuel. Oh oui les gars, ta jeunesse, elle est très importante pour toi. Ta jeunesse, c'est ton trésor parce que tu n'auras pas une deuxième, mon cher ami. Le désordre sexuel tue à petit feu et ça tue en général les maladies incurables que tu vas porter là-bas. Les gars, soyez vraiment responsables. C'est vrai que je suis contre les relations juvéniles, mais vraiment si tu tiens tellement, il faut avoir maximum une copine avec qui tu pourras vraiment tout partager. Chercher à trimballer toutes les filles de la terre, ça ne te permettrait pas d'aller jusqu'au bout de ton succès. Pourquoi? Parce que tu seras en permanence en train de partager ton énergie de part et d'autre et tu ne pourras pas avoir un focus quelque part, raison pour laquelle tu ne pourras pas atteindre ton but. Ouais, ça c'est comme ça les sept facteurs majeurs qui nous empêchent de réaliser nos rêves. Et je vais encore les citer. Il y a les parents, il y a les parents, il y a la société, il y a le net et les smartphones, il y a ton conjoint ou ta conjointe, il y a ta santé, il y a le gouvernement, il y a le désordre sexuel. Voilà les 7 facteurs majeurs qui brisent nos rêves. Et parmi ces 7 facteurs, j'ai noté, il y a 3 facteurs notoires. Il y a les parents, il y a le net et le smartphone qui est même actuellement sur le premier plan. Et en troisième, il y a ton conjoint, ta conjointe. C'est trop important, la personne que tu veux épouser, la personne avec qui tu vis, la personne avec qui tu es. Quand tu suis un rêve, c'est trop important. Donc les chers amis, c'était comme ça pour partager avec vous les briseurs des rêves. J'espère que vous allez partager la vidéo au maximum. Les gars, portez-vous bien et bien des choses à vous. A plus. Ciao.